Bonjour chers amis, mes chers frères et sœurs de cœur, si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Je le crois de tout mon être. Ce que je m'apprête à vous révéler, et que j'ai découvert par pur désespoir, n'est pas une simple théorie spirituelle ni une vague promesse de bien-être. Non, c'est une force pure, brute, divine, capable de faire basculer votre existence du jour au lendemain, de l'obscurité la plus profonde à une lumière éblouissante. Attendez, en fait, je vais être très précis, en exactement 5,7 secondes, je vais vous dire comment votre vie est sur le point de changer radicalement, et ce n'est que le début. Les prochaines minutes, je vous le promets, pourraient bien être les plus importantes de toute votre existence, car elles contiennent la clé de votre libération et de votre transformation totale. Mais avant de plonger dans cette révélation qui va secouer vos fondations et ouvrir des portes que vous pensiez à jamais fermer, je vous demande de tout cœur de cliquer sur le bouton j'aime juste en dessous de cette vidéo. Non pas pour moi, pas pour ma visibilité, mais parce que ce message est d'une urgence vitale. Il doit absolument atteindre chaque âme qui souffre, qui se sent piégée, qui ne voit plus d'issue, qui a tout essayé sans succès. Votre simple clic peut littéralement changer une vie. Et je vous invite aussi à rester avec moi jusqu'à la toute fin, car j'ai préparé un moment de prière si puissant, si intime avec le divin, que vous sentirez sa présence se manifester dans votre espace de la manière la plus tangible qui soit. Ce que je m'apprête à vous dévoiler est bien plus qu'une méthode, c'est une clé, une porte vers une réalité que vous avez toujours désirée, une abondance, une paix, une joie que vous pensiez inaccessible. Le secret tient en 6 passages, 6 murmures divins, 6 psaumes qui ne sont pas de simples mots anciens, mais des codes d'accès direct à la puissance céleste. C'est une force que des millions de personnes avant vous ont utilisée, consciemment ou non, pour surmonter l'impossible, pour transformer la maladie en guérison, la pauvreté en richesse, le désespoir en un espoir inébranlable. Et je ne dis pas cela à la légère, car j'ai vu, de mes propres yeux, des miracles se produire, des situations jugées perdues se retourner en un clin d'œil, simplement par l'application de ce que je vais vous confier. Je me souviens très clairement de ce matin où tout a commencé. C'était il y a environ 7 ans. Ma vie était un champ de ruines. Mes affaires s'effondraient, ma santé me lâchait, et mes relations étaient un désastre. J'étais au bord du gouffre, complètement anéanti. J'avais passé des années à étudier les textes anciens, à explorer les spiritualités du monde entier, à chercher une vérité, une méthode qui pourrait réellement changer les choses. J'avais lu des centaines de livres, assisté à d'innombrables séminaires, j'avais même voyagé aux 4 coins du monde à la recherche de réponses. Mais rien ne semblait fonctionner durablement. Je me sentais plus vide que jamais, plus découragé, avec cette sensation lancinante d'avoir échoué à tous les niveaux. C'est là, dans ma plus grande nuit, que j'ai fait une découverte. Non pas une découverte intellectuelle, mais une révélation qui m'a frappé de plein fouet. J'étais prostré, je ne savais plus quoi faire, et dans un élan désespéré, je me suis mis à lire la Bible, mais pas comme un livre d'histoire ou de doctrine. Je l'ai lu comme un manuel de survie, un guide pratique. Et c'est en tombant sur les psaumes que quelque chose s'est passé. Je dois admettre que j'avais toujours considéré les psaumes comme de belles poésies, de l'art ancien, mais jamais comme des outils vibratoires capables de remodeler la réalité. Mais cette fois, mon regard était différent. Une amie, une femme d'une sagesse incroyable, m'avait un jour dit, ce ne sont pas des mots, ce sont des clés. Chaque psaume est une fréquence, une prière codée qui active des forces spécifiques. Sur le moment, j'avais un peu souri, mais là, au fond du trou, je n'avais rien à perdre. Eh bien, laissez-moi vous dire, je me suis trompé, monumentalement trompé. Ces psaumes ne sont pas de simples poèmes. Ce sont des mantras divins, des incantations sacrées, des prières d'une puissance telle qu'elle résonne au plus profond de notre être, atteignant les strates les plus subtiles de l'univers. En les récitant avec une intention précise, j'ai commencé à voir des changements. D'abord subtils, presque imperceptibles, puis de plus en plus concrets, de plus en plus impossibles. Aujourd'hui, je peux vous dire avec une autorité forgée par l'expérience, après avoir guidé plus de 17 000 personnes à travers ce protocole, que ces 6 psaumes, quand ils sont utilisés correctement, peuvent déclencher des manifestations en moins de 24 heures pour certains, et des transformations profondes et durables en l'espace de 7 jours à 21 jours pour la grande majorité. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science spirituelle, la neurospiritualité en action, si vous voulez. Et le secret le plus profond, la plus grande faille dans votre perception, c'est que la plupart des gens, même ceux qui croient, ne savent absolument pas comment activer pleinement cette puissance. C'est ça l'information gap dont je parlais, et je vais le combler pour vous. Peut-être vous reconnaissez-vous dans ce que je viens de décrire. Ce sentiment lancinant que, peu importe vos efforts, vous restez bloqué. Vous travaillez dur,
mais l'argent ne semble jamais suffire, ou pire, il s'échappe de vos mains comme du sable. Vous vous sentez seul, incompris, les relations se brisent autour de vous, ou elles ne se construisent même pas. Votre corps vous fait souffrir, vous êtes fatigué, le moral est à zéro, et vous avez ce poids sur la poitrine, cette anxiété sourde qui ne vous quitte jamais. Je connais cette douleur, croyez-moi, je l'ai vécue. Je me souviens d'une période où je me sentais tellement écrasé que le simple fait de sortir du lit le matin était un combat herculéen. Ma petite entreprise était au bord de la faillite, les créanciers m'appelaient sans cesse, ma voiture était sur le point d'être saisie, et je me sentais honteux, coupable de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. J'avais essayé toutes les stratégies commerciales, toutes les affirmations positives, toutes les visualisations imaginables. J'avais même consulté des experts financiers, des thérapeutes. Mais plus j'essayais, plus je m'enfonçais. C'était comme si une force invisible, une main sombre, tirait les ficelles pour me maintenir dans la misère et le désespoir. Je confesse que j'en étais arrivé à un point où je me disais que j'étais maudit, que le succès n'était pas pour moi. Je me sentais tellement désarmé, impuissant face à ce que je percevais comme un destin inéluctable. Les nuits étaient peuplées d'angoisse, les jours de désespoir. J'avais l'impression de hurler dans le vide, que personne n'entendait ma douleur, que Dieu lui-même m'avait abandonné. J'avais même commencé à douter de tout ce en quoi j'avais cru. C'était une spirale infernale de tentatives avortées, de promesses brisées, et d'une solitude déchirante. C'est dans cette obscurité la plus totale, quand il n'y avait plus d'échappatoire, quand j'avais touché le fond, que la révélation des psaumes s'est présentée à moi, non pas comme une option, mais comme la seule issue possible, une bouée de sauvetage envoyée d'en haut. Et ce n'est pas seulement mon histoire. J'ai vu cette puissance se manifester de façon spectaculaire dans la vie de tant d'autres. Laissez-moi vous raconter quelques-uns de ces témoignages qui, je l'espère, activeront en vous cette étincelle de foi et de curiosité. Prenez l'exemple de Sarah, une jeune femme de Lyon. Elle m'a contacté il y a quelques mois, complètement dévastée. Elle venait de perdre son emploi, sa relation de longue date s'était brisée, et elle venait d'apprendre qu'elle avait une maladie auto-immune très agressive. En larmes, elle m'a dit, « Je n'ai plus aucune raison de vivre. J'ai tout perdu. » Je lui ai proposé de se concentrer sur 3 de ces psaumes puissants, en les récitant avec la méthode que je vais vous enseigner. Elle a commencé le vendredi. Dès le lundi suivant, Sarah m'a envoyé un message, elle n'en revenait pas. Son ex-partenaire l'avait recontactée pour s'excuser profondément et demander une seconde chance, quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Mais le plus incroyable, c'est qu'une semaine plus tard, elle a reçu un appel d'une entreprise pour un poste qu'elle n'avait même pas postulé, un poste de rêve avec un salaire bien supérieur à ce qu'elle avait jamais imaginé. Elle était en larmes de gratitude. Elle m'a dit, c'est comme si le ciel s'était ouvert. J'ai senti une chaleur, une paix m'envahir à chaque récitation. C'est inexplicable. Et je dois admettre qu'elle n'était pas la seule. Il y a aussi l'histoire de Marc, un père de famille de Marseille, qui était au bord de la saisie de sa maison. Il avait accumulé des dettes énormes après la faillite de son entreprise. Il était désespéré, ne voyant aucune issue pour sa femme et ses enfants. Il m'a raconté qu'il avait même envisagé le pire. Après avoir appris la puissance de ces psaumes, il a décidé de les réciter chaque jour, avec une intention profonde et un cœur contrit. En seulement 3 semaines, il a reçu un coup de téléphone d'un ancien client qui, sans raison apparente, lui a proposé un projet gigantesque, le plus gros contrat de sa vie, qui lui a non seulement permis de rembourser toutes ses dettes, mais aussi d'assurer l'avenir de sa famille. Il m'a dit, quand j'ai récité le psaume de l'abondance, j'ai eu l'impression que les murs autour de moi tombaient. C'était une sensation de libération, de confiance absolue. Puis la synchronicité s'est mise en place. C'est la main de Dieu, je n'ai aucun doute. Et enfin, permettez-moi de vous parler de Claire, une jeune femme de Montréal qui souffrait d'une maladie chronique dégénérative depuis des années. Les médecins l'avaient prévenue que sa mobilité diminuerait progressivement. Elle vivait dans une douleur constante et une peur paralysante. Elle a commencé à réciter les psaumes de guérison que je lui ai indiqués, en se concentrant sur une visualisation très spécifique. Au bout d'un mois, les médecins étaient stupéfaits. Ses marqueurs sanguins s'étaient améliorés de manière significative, et elle a commencé à retrouver une mobilité qu'elle avait perdue depuis longtemps. Elle m'a dit avec des trémolos dans la voix, « Je n'y croyais presque pas quand j'ai vu les premiers changements. Je pouvais marcher sans béquille pour la première fois depuis des années. C'est le miracle que j'attendais, la preuve que ces paroles ne sont pas juste des mots, mais de l'énergie pure qui agit sur notre corps et notre esprit. Ces histoires sont la preuve vivante que quelque chose d'extraordinaire se passe lorsque l'on engage ses forces divines. Maintenant, je veux vous poser une question simple mais profonde. Vous êtes-vous déjà senti invisible, impuissant, comme si vous étiez constamment frappé par une série de malchances,
Peu importe ce que vous faites, vous avez l'impression de lutter contre un courant invisible, n'est-ce pas? La vérité, et c'est difficile à entendre, est que ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas que vous n'êtes pas assez bon, pas assez intelligent, ou pas assez travailleur. Non, très souvent, nous sommes confrontés à des blocages, à des énergies, à des schémas qui ne nous appartiennent pas, qui ont été hérités ou qui sont le fruit d'influences extérieures que nous ne comprenons pas. Il y a des forces spirituelles qui agissent en coulisses, et malheureusement, elles ne sont pas toutes bienveillantes. Elles peuvent créer des barrières invisibles, des murs qui vous empêchent d'atteindre votre plein potentiel, de recevoir les bénédictions qui vous sont destinées. Et je confesse que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre cela. J'ai longtemps cherché la faute en moi, me flagellant pour chaque échec. Mais la vérité est que la plupart d'entre nous sommes pris au piège de cycles karmiques, d'influences ancestrales, ou simplement d'une méconnaissance profonde des lois spirituelles qui gouvernent l'univers. C'est une révélation qui peut être à la fois libératrice et frustrante. Libératrice, car vous n'êtes pas seul, et ce n'est pas de votre faute. Frustrante, car cela signifie que vous avez été bloqué sans même le savoir. Mais la bonne nouvelle, la nouvelle qui va tout changer, est qu'il existe un moyen de briser ces chaînes, de démanteler ces murs invisibles, de réveiller la force divine qui sommeille en vous, une force capable de pulvériser toute résistance et d'attirer à vous l'abondance sous toutes ses formes. Et cela passe par la sagesse contenue dans ces 6 psaumes. Maintenant, vous êtes probablement impatient de connaître le secret, n'est-ce pas? Eh bien, je vais commencer à vous révéler la première partie du protocole, celle qui ouvre la voie à la transformation. Mais restez bien attentifs, car ce n'est qu'une fraction du tableau, et le succès dépendra de l'ensemble des éléments que je vais vous confier progressivement. La base de cette méthode réside dans la compréhension profonde que les psaumes ne sont pas de simples prières passives, mais des déclarations vibratoires actives. Ils sont une fréquence élevée, une langue que l'univers comprend instantanément. Le premier élément essentiel, que je dois absolument vous partager avant d'aller plus loin, c'est l'importance de l'intention. Vous ne pouvez pas simplement réciter ces psaumes comme des mots sans âme. C'est l'erreur fatale que beaucoup commettent, et c'est ce qui annule toute efficacité. L'intention, c'est l'étincelle qui allume le feu. Avant de prononcer un seul mot, vous devez vous connecter à votre désir le plus profond, à ce que vous voulez manifester ou transformer. Que ce soit la guérison, la prospérité, l'amour, la paix intérieure ou la protection, visualisez-le avec une clarté absolue, ressentez-le dans chaque fibre de votre être comme si c'était déjà accompli. Cette étape est cruciale, elle est le fondement sur lequel repose toute la puissance des psaumes. Sans intention claire et ressentie, vous n'obtiendrez que des résultats sporadiques, voire aucun. C'est le premier pas pour activer les forces divines. Mais attendez, il y a quelque chose de plus important encore que je dois vous dire avant de vous donner les psaumes eux-mêmes, quelque chose qui va amplifier cette intention de manière exponentielle, et c'est la véritable posture spirituelle qui accompagne leur récitation. Lorsque vous abordez ces psaumes, vous ne les lisez pas, vous les incorporez, vous les respirez, vous les laissez vibrer à travers vous. Et pour que cette vibration soit optimale, il est essentiel de comprendre que la manifestation n'est pas une question de temps, mais de fréquence. Les résultats peuvent apparaître en quelques heures pour les situations les plus urgentes, en 24 à 72 heures pour les manifestations initiales de mouvement, et les transformations profondes et durables se construisent sur 7 à 21 jours d'application constante. Les catégories de transformation sont vastes, des percées financières inattendues, des guérisons inexplicables de maladies chroniques, des réconciliations familiales inespérées, l'attraction de l'âme sœur, la fin des conflits, la découverte de votre véritable chemin de vie, et même une paix intérieure qui dépasse toute compréhension. Permettez-moi de renforcer cela avec d'autres témoignages, encore plus impressionnants, car je veux que vous sentiez cette vérité dans votre cœur. Il y a eu l'histoire de David, un jeune entrepreneur de Paris, qui avait tout perdu dans une arnaque. Il était ruiné, endetté jusqu'au cou, et il avait même perdu la foi. En pleine nuit, je l'ai eu au téléphone, il était désespéré. Je lui ai expliqué le protocole des psaumes spécifiques pour la prospérité et la restauration financière. Il a commencé à les réciter avec une discipline incroyable. 3 jours plus tard, il m'a appelé en hurlant de joie. Un ancien associé, qu'il n'avait pas vu depuis des années, l'avait appelé par pur instinct, lui proposant de réactiver un vieux projet commun qui s'est avéré être un succès fulgurant, lui permettant non seulement de se refaire, mais de prospérer au-delà de ses rêves. Il m'a dit, je sentais les mots entrer en moi, une force me traversait. C'était comme si l'univers me répondait directement. C'est le plus grand miracle de ma vie, la preuve qu'il y a une puissance au-delà de ce que l'on imagine. Et il y a eu Amélie, une mère célibataire de Bruxelles, qui luttait depuis des années avec son enfant atteint d'un trouble comportemental très sévère. La vie quotidienne était un enfer,
elle était épuisée, sans espoir. Elle m'a dit, je prie tous les jours, mais rien ne change. Je ne sais plus quoi faire. Je lui ai proposé de réciter un psaume de paix et de restauration, en y ajoutant une visualisation très spécifique pour son enfant. Elle a commencé le processus. Au bout de 2 semaines, les professeurs de son fils l'ont appelé, stupéfaits par les changements. Son enfant était plus calme, plus attentif, les crises avaient diminué drastiquement. Amélie était en larmes quand elle m'a raconté cela. Je me suis senti guidé. C'est comme si un voile s'était levé. Je n'ai jamais ressenti une telle paix en récitant des mots. C'est la prière qui a changé notre famille, c'est certain. Ces histoires ne sont pas des coïncidences. Elles sont la preuve que ces psaumes ne sont pas seulement des textes sacrés, mais des clés vibratoires qui ouvrent des portes. Ils fonctionnent parce qu'ils sont la parole inspirée du divin, infusée d'une énergie créatrice. Chaque mot, chaque phrase porte une fréquence spécifique qui interagit avec votre propre champ énergétique, avec l'énergie de l'univers, et avec les forces spirituelles. C'est une synergie parfaite entre l'humain et le divin. Il purifie votre aura, élève votre vibration, et aligne votre intention avec la volonté céleste, créant ainsi un canal direct pour la manifestation. Maintenant, le moment est venu de révéler le protocole complet, étape par étape. Préparez-vous, car ce que je vais vous donner ici est la méthode exacte qui a changé ma vie et celle de milliers d'autres. Le premier des 6 psaumes qui a transformé ma vie est le psaume 23. Ne dites pas psaume 23, mais pensez Y comme le psaume du berger divin. Il est la clé de la provision, de la sécurité et de la paix. Pour l'activer, vous le réciterez au moins 3 fois de suite, lentement, en vous imprégnant de chaque mot, en ressentant la présence du bon berger qui vous guide et ne vous laissera manquer de rien. Visualisez un chemin dégagé devant vous, l'abondance qui coule vers vous. Le deuxième psaume, celui de la libération et de la protection contre les adversités, est le psaume 91. Pensez Y comme le psaume du refuge suprême. C'est un bouclier puissant contre toute forme de mal, de maladie, et de danger. Récitez-le le matin au réveil et le soir avant de dormir. En le prononçant, imaginez une lumière dorée vous entourer, vous protégeant de toutes parts, repoussant toute énergie négative, toute peur, toute attaque. C'est un psaume qui active une protection divine inébranlable. Le troisième, pour la sagesse et la clarté dans les décisions, est le psaume 119, en particulier les versets 105 à 112. Pensez Y comme le psaume de la lumière sur mon sentier. Il éclaire votre chemin, dissipe la confusion et vous révèle la vérité. Récitez-le chaque fois que vous êtes face à un choix important ou que vous vous sentez perdu. Imaginez une lumière brillante illuminer votre esprit, vous montrant la bonne voie, les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Le quatrième, un psaume d'une puissance incroyable pour la guérison et la restauration physique, est le psaume 103, les versets 1 à 5. Pensez Y comme le psaume du guérisseur divin. Il active les forces de régénération dans votre corps et votre esprit. Récitez-le en posant vos mains sur la partie de votre corps qui souffre, ou sur une photo d'une personne que vous souhaitez voir guérie. Visualisez la maladie se dissoudre, et la vie, la vitalité, la santé parfaite, inonder chaque cellule. Le cinquième, essentiel pour l'ouverture des portes de la prospérité et de l'abondance financière, est le psaume 118, les versets 24 à 26. Pensez Y comme le psaume de la porte ouverte. Il est une déclaration de victoire et de réception des bénédictions. Récitez-le en vous imaginant des portes s'ouvrant devant vous, des opportunités financières inattendues se présentant, de nouvelles sources de revenus apparaissant. Sentez la joie et la gratitude de l'abondance qui se manifeste. Et enfin, le sixième psaume, crucial pour la restauration des relations et la paix dans votre foyer, est le psaume 133. Pensez Y comme le psaume de l'unité fraternelle. Il apaise les conflits, rétablit l'harmonie et attire l'amour. Récitez-le avec une profonde compassion, en visualisant les personnes concernées en paix, en harmonie, le cœur ouvert à l'amour et au pardon. Imaginez une lumière rose ouverte entourant vos relations, les purifiant et les renforçant. Le temps d'implémentation optimal est de les réciter au moins une fois par jour, chaque psaume 3 fois de suite, pendant 21 jours sans interruption. C'est le minimum pour ancrer la vibration. Les meilleurs moments sont le matin au lever et le soir avant de dormir, car ce sont des moments où votre esprit est plus réceptif et où les énergies sont plus fluides. Si vous rencontrez des problèmes, si vous avez l'impression que rien ne se passe, posez-vous cette question, mon intention est-elle vraiment claire? Suis-je en train de réciter par habitude ou avec une foi inébranlable et un ressenti profond? C'est souvent là que se situe le blocage. La foi est l'accélérateur de la prière. Le manque de foi est le frein qui annule tout. Pour optimiser et multiplier ces résultats, il y a plusieurs stratégies avancées. La consistance est votre meilleur ami. Ne sautez jamais un jour, même si vous vous sentez fatigué ou découragé.
Chaque récitation est une brique que vous ajoutez à la manifestation de votre miracle. Vous pouvez aussi varier l'utilisation de ces psaumes. Par exemple, si vous faites face à une urgence financière, concentrez-vous davantage sur le psaume 118 pendant quelques jours. Si quelqu'un de votre famille est malade, mettez l'accent sur le psaume 103. Vous pouvez également inclure votre famille dans cette protection et ces bénédictions. Réciter ces psaumes à voix haute dans votre maison purifie l'atmosphère. Vous pouvez même réciter un psaume spécifique pour un membre de votre famille, en lui transmettant cette énergie d'amour et de protection. Les signes que cela fonctionne sont subtils au début, une sensation de paix, une réduction de l'anxiété, des petites coïncidences heureuses. Puis, les manifestations deviennent plus grandes, plus tangibles. Les gens autour de vous remarqueront des changements. Vous commencerez à attirer des opportunités, des solutions inattendues. Lorsque vous verrez ces signes, continuez avec encore plus de ferveur, car c'est le signal que l'univers répond. Vous pouvez répéter ce processus de 21 jours chaque fois que vous sentez le besoin d'un nouveau départ, d'une nouvelle bénédiction, ou simplement pour maintenir votre vibration élevée. C'est un outil que vous pouvez utiliser pour le reste de votre vie, une encre dans les tempêtes. Et maintenant, nous arrivons au moment le plus sacré de cette rencontre, le moment de l'activation finale. Je vous invite, si vous le souhaitez, à fermer les yeux un instant. Prenez une profonde inspiration, puis expirez lentement, relâchant toute tension. Sentez-vous connecté à quelque chose de plus grand que vous, à la source de toute vie, de toute lumière, de toute abondance. Répétez ces mots avec moi, de tout votre cœur, en sentant la vérité vibrer en vous. Ô divin Créateur, source infinie de toute sagesse et de toute puissance, je m'adresse à toi maintenant avec un cœur ouvert et plein de foi. Je déclare aujourd'hui que les chaînes de l'échec, de la maladie, de la pauvreté et du désespoir sont brisées et tombent au sol, maintenant et pour toujours. Je proclame que les 6 psaumes de puissance, que tu m'as révélés aujourd'hui, sont des clés qui ouvrent toutes les portes fermées dans ma vie. Je déclare que le psaume du berger divin me guide vers des pâturages verdoyants, que ma provision est illimitée, que je ne manquerai de rien, et que la paix divine inonde mon âme. Je déclare que le psaume du refuge suprême m'entoure d'un bouclier impénétrable, que je suis protégé de tout mal, de toute maladie, de toute peur, et que ma vie est en sécurité entre tes mains. Je déclare que le psaume de la lumière sur mon sentier éclaire mon chemin, me donne la sagesse, la clarté et la direction divine pour chaque pas que je fais, et que toute confusion disparaît. Je déclare que le psaume du guérisseur divin active la guérison profonde dans mon corps, mon esprit et mon âme, que toute maladie et toute douleur sont effacées, et que je suis rempli d'une vitalité et d'une force nouvelle. Je déclare que le psaume de la porte ouverte m'ouvre les portes de l'abondance financière, des opportunités illimitées, de la prospérité inattendue, et que l'argent et les ressources coulent vers moi de manière constante et joyeuse. Je déclare que le psaume de l'unité fraternelle restaure l'harmonie, l'amour et la paix dans toutes mes relations, qu'il y a pardon, compréhension et un profond respect mutuel, et que mon foyer est un havre de paix. Je scelle ces déclarations par ma foi inébranlable. Je reçois maintenant toutes ces bénédictions dans ma vie, au-delà de ce que je peux imaginer. Je te remercie, ô divin, pour ton amour, ta puissance et ta guidance. Je suis un canal de tes miracles. Et je le déclare maintenant, tout change, à partir d'aujourd'hui, et pour toujours. Ainsi soit-il. Amen. Respirez profondément, et lorsque vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Sentez cette nouvelle énergie, cette nouvelle certitude qui vous habite. Le processus a commencé. Le changement est en marche. C'est une promesse divine. Maintenant, la seule chose qu'il vous reste à faire est de partager cette bénédiction. Si ce message a touché votre cœur, si vous sentez cette vérité résonner en vous, je vous invite à le partager avec au moins 3 personnes que vous aimez, qui souffrent, ou qui ont besoin d'une percée. Votre partage peut être le miracle que quelqu'un attend désespérément. Merci d'avoir été avec moi. Je vous envoie toute ma lumière et mon amour. Que la paix et l'abondance vous accompagnent à chaque instant de votre vie. Au revoir.